Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du film Les algues vertes que je suis allée voir au cinéma. J'avais découvert en fait pendant le deuxième confinement chez des amis dans les Côtes d'Armor la BD de Inès Leroux et Pierre Van Hove. Je sais pas comment on dit. Ove, Ove. Bon, vous m'en voudrez pas. Cette BD, c'est l'enquête sur justement ce qui provoque les algues vertes en Bretagne. Et donc, cette enquête, elle a ensuite inspiré le film que je suis allée voir. Franchement, la BD, je trouve, est 1000 fois mieux. Enfin, là, c'est pas pour vous dire. Enfin, en fait, mon avis, on s'en fout, hein, mais ce que je voudrais partager, c'est que le ressenti que j'ai eu avec pas mal de personnes là, avec lesquelles j'ai discuté des retours de ce film, c'était dommage de ne pas être allé un peu plus loin. Donc ce film, ça retrace l'aventure d'une jeune journaliste indépendante qui va mener cette enquête sur pourquoi est-ce qu'en fait les algues vertes prolifèrent en Bretagne et tuent à la fois des animaux et des humains. Parce qu'en fait, il y a eu pas mal d'accidents. Les algues vertes, elles émanent en fait des gaz hyper toxiques et donc en fait, il y a des personnes qui, en faisant leur footing, etc., sont décédées à la suite de l'émanation de ces gaz. Et donc, ils mettent en lumière un peu l'omerta, le fait que malheureusement, beaucoup de familles en fait, sont liées de près ou de loin avec l'agriculture intensive, que ce soit pour les cochons, le poulet, mais aussi en fait toutes les céréales, etc., enfin toute l'agriculture nourricière. Et donc, les agriculteurs sont pointés du doigt dans cette histoire en disant, bah voilà, c'est parce qu'ils polluent, blablabla. Et donc, du coup, tous les intrants qu'ils mettent finissent dans les eaux, qui se déversent ensuite dans la mer. Tout est pollué et c'est ce qui provoque les algues vertes. Enfin, je vous le fais un résumé, mais en gros, c'est ça. Du coup, on a cette journaliste qui arrive dans ce territoire, en fait, va vivre là-bas pendant finalement 2 ans. Elle fait des chroniques qui dérangent de plus en plus. Puis finalement, en fait, la radio avec laquelle elle travaille lui dit, bon, bah écoute, en fait, bah non, on va arrêter. Donc, grosse blessure d'injustice pour elle. Elle comprend pas. Elle est très... Enfin, on comprend que c'est vraiment une partie de sa vie, puis que toutes les victimes qui restent finalement sans enquête, et puis avec des familles un peu désœuvrées, etc. Je pense que elle y voit. Enfin, c'est plus fort qu'elle en fait. Elle trouve que c'est vraiment très très dur, et elle est très en colère par rapport à ça. Et donc en fait, le film montre des agriculteurs pas du tout en lien avec les journalistes. Ils refusent tous de lui parler, ils sont même menaçants. Enfin bon, voilà, c'est très violent le rapport qu'il y a entre les deux. Et ce qu'on pourrait finalement se souhaiter dans je sais pas comment dire, mais la mise en lumière de ce genre de situation, c'est parce que finalement, je sais pas comment vous dire, mais c'est un peu plus de dialogue, quoi, parce que on termine le film. Et c'est la journaliste qui, bon, alors, désolé hein, pour celles et ceux qui vont aller voir le film, je vous spoil un peu, donc si vous voulez pas écouter la suite, allez voir le film, puis vous réécouterez la suite de cet épisode juste après. Mais finalement, à la fin, il y a une victime, enfin en tout cas la femme de quelqu'un qui est décédé vraisemblablement de l'inhalation d'algues vertes, décide de porter plainte, alors que en première intention, elle avait été un petit peu, on va dire, enfin on lui avait suggéré que c'était bien de pas le faire. Et donc du coup la journaliste est très contente et ça se termine, voilà, donc c'est la justice qui va pouvoir régler tout ça. Et c'est nécessaire, en fait. Enfin, on dit qu'évidemment qu'il faut que la justice fasse son œuvre. Mais finalement, je trouve qu'il y a un pan total du sujet hein, en général qui touche à l'écologie, au fait qu'il y a des pollutions, des pesticides, etc. Là, j'écoutais encore, si vous l'avez pas écouté, mais franchement, elle est formidable cette fille. La conférence que Hélène Grosbois a fait à Centrale Supélec sur les pesticides et sur enfin sur le vivant en fait, c'est incroyable et on comprend énormément de choses. Donc en gros, c'est juste que c'est partout. Enfin, il y a énormément d'endroits. C'est pas que dans l'agriculture finalement. Et cette caricature de il y a les bons, les mauvais, et la justice qui va trancher, voilà, qui va défendre la veuve et l'orphelin. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu dommage. Enfin, en fait, je me dis, mais c'est un peu gâchis parce que ce film, je pense que là, il va être vu par plein quand même de personnes et on peut
Enfin, déjà, c'est super que ce scandale soit révélé, mais je trouve que dans ces révélations qui sont faites en ce moment autour de ces enjeux, ce qui serait formidable, c'est que aussi on puisse porter à voir un moyen de faire reliance en fait, parce que là, enfin, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup, enfin, c'est victime, victime, victime dans les schémas entre guillemets, hein, c'est-à-dire que cette journaliste qui veut protéger les vraies victimes qui ont malheureusement perdu des proches, les agriculteurs qui sont aussi victimes quelque part d'un système qui est plus grand qu'eux, qui est là depuis très longtemps et dont c'est très très compliqué de s'extraire ou en tout cas de se métamorphoser, de passer à autre chose, d'implémenter des changements, etc. dans un circuit qui est fort peu propice au changement et en tout cas au fait que vivre bien d'une agriculture régénérative qui protège les sols, etc. En fait, c'est pas encore vraiment trop à la carte, en tout cas de manière simple. Et ce qui, en tout cas, moi, à la fin de ce film, je me suis dit, mais c'est trop dommage finalement. On aurait dû, cette journaliste aurait pu aussi, ce film aurait pu nous montrer cette voie de l'écoute en fait. On comprend que les agriculteurs, ils ont besoin aussi d'avoir une posture de pouvoir en fait exprimer ce qu'ils ressentent dans tout ça, parce que je pense que ils le font pas de bon cœur. Enfin, en fait, ils sont épris dans quelque chose qui est hyper dur pour eux, parce que finalement, ils se sont... ils vivent de ça quand même. Il y a plein de familles qui vivent de ça, et le film le montre hyper bien, en fait. C'est quasiment... je sais plus si c'est 1 ou 2 familles sur 3, mais c'est vraiment hallucinant. Donc du coup, il y a l'humain qui vient se greffer à tout ça, parce que du coup, on comprend que les enjeux, par exemple, pour cette jeune fille, pour cette maman là, de porter plainte à la suite du décès de son mari, c'est de se couper de ses amis, de se couper d'une partie de sa famille qui est agricultrice ou qui, de près ou de loin, en fait, quelque part vit de cette activité qui fait que ça provoque en tout cas des externalités négatives fortes. Mais si on n'accueille pas dans une zone en fait le dialogue en faisant lien, en fait je vois pas comment, et si on reste toujours dans une polarité de il y a les bons, les méchants, etc. Je trouve que c'est hyper réducteur, parce qu'en fait ce qu'on est vraisemblablement appelé à embrasser et à découvrir, c'est la complexité de toutes les situations dans lesquelles on va devoir naviguer désormais, et donc c'est jamais si simple en fait. Et il y a peut-être finalement aussi des postures qui sont aux interstices à prendre, parce que sûrement qu'en fait il y a une grande détresse chez les agriculteurs, en tout cas c'est ce qu'on perçoit dans ce film, et que il faut accueillir aussi tout ça, il faut accueillir ces sensations peut-être de leur part de se sentir bloqué, il faut accueillir, et puis faut comme si finalement il y avait des zones d'échange, d'écoute, pour pouvoir en fait faire lien et pas se juger uniquement sur les faits, sur ce qui découle de ces pratiques en fait. C'est aussi finalement des postures, je trouve, quand on cherche aujourd'hui à pouvoir faire habiter le monde un peu autrement. Il y a vraiment ces grands dialogues qu'il va falloir qu'on se mette à créer en fait, à embrasser. Ça me fait penser du coup à cette formation que j'avais faite sur la gouvernance partagée. En fait, il y avait des rôles de médiateurs, je sais plus comment ils appellent, non, de facilitateurs. Et c'est ça, et je trouve que finalement, la communication non violente, tous ces protocoles un petit peu qui sont parfois caricaturés par certains comme étant développement personnel, truc un peu perché, machin. Il y a quand même sûrement des choses à emprunter, je pense, pour nous collectivement, parce que c'est trop simple, je trouve, de se dire on va pas un peu rentrer dans cette complexité des relations, parce que tout est lien quoi entre des humains, et non, en fait on a des affects, on a des mémoires, on a des loyautés, on a un milliard de trucs, et tout ça peut aussi nous permettre, je pense, de davantage comprendre et faire je sais pas quels sont les mots, mais ces transitions ou ces cohabitations de deux mondes qui sont un petit peu loin parfois, mais qui vont devoir naviguer un peu ensemble, et avec des étapes aussi, parce qu'en fait on peut pas tout changer d'un coup quoi. Puis ça dépend des personnes, il y a des personnes chez qui ça va réveiller des élans d'authenticité très très forts, et puis d'autres qui auront besoin de plus de temps, etc. Mais en fait il y a une espèce de tolérance à avoir qui est
je trouve, pas suffisamment mise en lumière de manière enthousiaste et comme un peu inévitable, mais de manière positive. Parce que, en fait, ça sera pas possible. Enfin, ça semble très compliqué sinon, à part citer la violence et être dans des postures en fait de peur, parce qu'on sent que dans ce film, c'est ça finalement. Et toutes les grandes sagesses, elles nous le montrent. Elles nous montrent que quand on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour en fait. Enfin, mais l'amour pas au sens amoureux, un peu niais, désuet, voilà. Mais cette énergie de cœur, finalement, où la peur n'a pas sa place et où on a l'impression d'être la partie la plus élevée de nous-mêmes quelque part et de faire ça avec un élan qui vient d'on ne sait où et qui est assez pur quoi et dans lesquels on peut ouais, enfin il y a un peu des étapes quoi. Et je trouve que ces étapes, même si elles vont pas assez vite pour certains ou trop vite pour d'autres ou je sais pas, c'est quand même chouette peut-être de les apercevoir et de un peu se les imaginer. Parce qu'en fait aujourd'hui je trouve qu'on a vraiment une pauvreté dans les imaginaires par rapport à tout ça qui est un peu triste et dommage parce qu'il y en a plein, enfin il y a plein de choses à faire hein, en fait maintenant déjà. Il y a plein de gens qui font déjà plein de trucs, enfin ça bouge déjà énormément quoi. Et donc, enfin, sans plus attendre, on n'est pas obligé de vouloir faire toujours des choses qui soient polarisantes, quoi. En fait, je crois qu'il y a aussi ce truc de créer des zones, ouais, de rencontres où chacun peut déposer aussi ce avec quoi il vient pour désamorcer peut-être les espèces de situations qui auraient pu être explosives et qui peuvent finalement, quand on entend les postures de chacun, etc. Et ça fait du bien, hein, même. Enfin, franchement, ça fait vachement du bien d'entendre des postures de gens qui pensent l'inverse de nous. Hein. Je trouve que ça nous remet à aussi... parce qu'il y a forcément des trucs qui sont vrais. Il y a des niveaux de complexité, on peut pas tout comprendre, on peut pas tout savoir, etc. qui sont hyper utiles après à ce travail un petit peu d'accueil du fait que c'est pas possible de faire tout d'un coup, quoi. En fait, de pas nourrir des frustrations, mais bien de comprendre que malgré le fait que ça aille pas aussi vite qu'on a envie, et ben ça avance quand même vachement. Et c'est aussi dans des endroits et dans des postures que ça peut après faire levier, quoi. Parce que si on reste toujours dans des postures, lui il a raison, lui il a tort, moi je sais, lui c'est pas, pollue tout ce que nous, enfin, ça apporte rien de faire ça. Et ça, au contraire, ça va nous, je pense, ça ralentit à fond le processus. Parce que c'est vraiment plus des postures que des faits, en fait. C'est comme si le truc de l'être, de le vivre et de l'incarner, c'est pour ça que l'écoute, le dialogue, le partage, etc., c'est hyper puissant. Parce que c'est là-dedans, en fait, aussi qu'on fait à l'intérieur de nous, hein, qu'on fait des changements quand on se sent aussi en sécurité et plus en insécurité d'être jugé, d'être exclu du groupe, et ça, le film, il le montre vachement bien aussi. Hein. Donc voilà, c'est très long, mais tout ça pour vous dire que du coup, je me dis, trop dommage qu'en 2023, on fasse un film sur ces sujets qui sont très importants et en même temps qu'on n'ait pas trop eu, alors peut-être c'est le temps, l'argent, j'en sais rien, il y a sûrement plein de bonnes raisons, hein, mais ce qu'on peut avoir en tête quand on regarde des choses comme ça, c'est de se dire, ok, mais on pourrait même aller plus loin en ayant ces trucs sur nos postures et en inventant peut-être, ben, je sais pas moi, le fait de créer des groupes, des moments d'échange, demander à je sais pas, enfin, plein de gens peut-être des négociateurs du raid ou des trucs, je sais pas, des gens à la retraite qui ont plein d'expérience, qui ont plein d'expertise et qui pourraient aussi dans des milieux associatifs aider en fait avec des choses qui viennent d'ailleurs, d'autres domaines et dont finalement on ignore un peu qu'on aurait besoin dans ces sujets-là parce que enfin voilà, c'est de l'humain. Donc c'est aussi important de prendre soin de nous et de pas, en tout cas, je pense, hein, d'éviter les jugements à l'emporte-pièce, quoi. Donc voilà, même si évidemment on garde le cap et on sait en fait aussi le cap qui est, enfin je pense que ça c'est chacun qui avance sur son chemin, mais ça n'empêche pas d'avoir un cap qui est hyper authentique et hyper déterminé, défini, hein. Mais les moyens d'y aller, c'est parfois en fait il faut jouer sur plein de tableaux, quoi. Donc il faut qu'il y ait certaines personnes et donc peut-être qu'en fait ça parlera que à certaines personnes qui ont certaines manières de fonctionner, mais il faudrait peut-être que certaines personnes actionnent d'autres manières parce que bah voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui activent les manières radicales, voilà, mais les postures un peu plus transversales un peu moins. Et donc peut-être qu'aujourd'hui on a aussi besoin de d'identifier cette quantité de personnes-là pour qu'on arrive à des choses qui puissent au global, en fait de manière systémique à l'harmonie, aller dans les directions vachement lumineuses, quoi. Voilà, je vous embrasse.